On va continuer dans le domaine associatif, une association totalement différente. Marie-Martine Pitance, vous êtes responsable du Secours catholique de l'antenne ici à Chaillé-les-Marais. Oui. Alors comment vous fonctionnez, vous, le Secours catholique on connaît? L'antenne de Chaillé regroupe également toutes les villes de la communauté de communes, c'est-à-dire nous allons jusqu'à Champagné, Vouillé, La Taillée, l'île d'Elbe, Guebwiller, Mouraille, etc. Et nous sommes regroupés à Chaillé parce que nous avons les locaux. Il est certain que nous aidons une fois par mois la distribution alimentaire, ce qui représente une quarantaine de familles. Je dis bien de familles parce qu'en chiffres, avec les enfants, ça fait entre 130 et 140 personnes. Ce sont des personnes qui sont démunies face au chômage ou à différents problèmes actuels. Il est certain que nous aimerions encore faire plus parce que malheureusement nous avons chaque mois ou même entre chaque mercredi, nous avons des demandes aussi qui viennent des assistantes sociales. Nous avons des demandes d'urgence. Donc, hormis le mercredi où nous sommes ouverts, mes collègues ou moi, nous sommes dérangés en semaine pour faire des colis d'aide à la nourriture, quoi. Mmh. Et puis, ce mois-ci, c'est aussi la collecte alimentaire de l'année. Donc, elle a lieu 23, 24 et 25 novembre. Nous demandons aux gens qui peuvent se le permettre d'être assez généreux parce que l'aide que nous avons par les partenaires est de moins en moins importante et malheureusement, nous avons de plus en plus de demandes. Nous avons également une partie vestiaire dont s'occupe une collègue. Tous les vêtements que nous avons sont bien sûr regardés, triés. Nous n'avons que des beaux vêtements. Vous pouvez acheter un manteau pour 20, 30, 40, 50 centimes. Alors ces manteaux qui sont vendus ou ces autres vêtements sont vendus à des personnes qui ne font pas obligatoirement partie de la distribution alimentaire, donc cela paye un petit quelque chose qui nous permet après, éventuellement en plein hiver, de payer une bouteille de gaz à des gens qui n'ont plus de gaz pour se chauffer. Sinon, tous les bénéficiaires de la banque alimentaire, la distribution, eux ne payent pas les vêtements. C'est assez important et puis c'est assez catastrophique aussi, j'en ai déjà parlé avec monsieur le maire, parce que malheureusement le nombre va croissant. C'est ce que j'allais vous demander, oui, de plus en plus de gens. De plus en plus de gens et on rencontre de plus en plus de misère, des gens qui ont l'électricité coupée, les gens qui n'ont plus d'eau, donc quand on arrive dans des périodes telles que l'hiver, là, ça va devenir un gros problème. Nous avons par l'intermédiaire du Secours catholique de La Roche-sur-Yon, on peut les dépanner un peu avec de l'argent pour les aider à payer certaines factures, mais nous ne pouvons pas payer la totalité des factures parce que nous avons un budget à La Roche-sur-Yon quand nous sommes en commission d'aide. Nous avons un budget et quand nous avons des fois 15 familles qui réclament des fois jusqu'à des montants, dernièrement là à Chaillé-les-Marais, on a une famille qui a 1500 € de retard d'électricité. Vous pensez bien qu'on ne peut pas donner d'un seul coup 1500 €. Donc là, il faut essayer de trouver des solutions pour qu'on ne leur coupe pas l'électricité, qu'on ne leur coupe pas l'eau, parce que malheureusement, les familles à Chaillé et ses environs, on a de grandes familles. On a des familles qui ont 5 enfants, 4 enfants, donc des colis importants à faire, de l'aide importante à faire. Et c'est vrai que va se poser un problème dans quelques temps parce qu'on ne va plus pouvoir aider comme on a aidé dans le passé. Par contre, nous avons quand même une bonne nouvelle, c'est qu'en partenariat avec justement la Maison du Petit Poitou, nous allons essayer de créer des jardins. Ces jardins, je lance donc un appel pour que les gens qui bénéficient du Secours catholique puissent être volontaires pour cultiver ces jardins. Ils auront chacun une parcelle et ce que l'on aura en récolte dans chaque parcelle sera au bénéfice de la personne qui l'aura cultivé. Donc ça va se mettre en place avec la Maison du Petit Poitou et on espère que ça viendra en aide pour l'été prochain, des tomates, des carottes, des radis et tout ça, parce que malheureusement au Secours catholique nous avons de l'épicerie, nous avons beaucoup de gâteaux, nous avons du lait, mais nous n'avons pas de produits frais. Nous ne pouvons pas donner en cette période, par exemple, aux gens de quoi faire une soupe fraîche. Ça, on ne peut pas. Alors,
c'est quand même un petit peu dramatique. Et puis, il y a aussi, il y a des bébés aussi, donc il faut penser aussi aux bébés. Alors, le Secours catholique nous permet d'acheter aussi des couches pour les bébés, parce que vous savez que les couches, c'est très cher, c'est quand même très coûteux pour les familles. Bon, ça, nous avons la possibilité de le faire. Et puis, il n'y a pas que ça, hein. Il y a le beurre, il y a le lait, il y a les pâtes, tout a augmenté. Et ça a augmenté pour tout le monde, et ça a augmenté aussi pour le Secours catholique. Enfin, on fait au mieux, on essaye d'aider. Puis il y a aussi un secours, des fois, qui est important, parce que la démarche de venir au Secours catholique, pour les gens, est très difficile. Voilà, ça se comprend, mais nous les aidons aussi sur un côté psychologique, c'est-à-dire qu'on leur parle, on leur dit qu'il n'y a pas de honte à avoir, que tout le monde peut un jour avoir besoin du Secours catholique. Puis nous les recevons le mercredi, il y a du café, il y a des gâteaux, donc ces gens-là voient quand même qu'ils sont accueillis correctement. Hein. Un petit moment de pause dans tout leur malheur, effectivement. Oui, et puis nous avons des jouets, donc au moment de Noël, les personnes qui ont besoin de jouets pour les enfants, elles peuvent venir au Secours catholique. Alors, soit elles font partie des personnes démunies, les jouets, elles ne les payeront pas. Soit les personnes qui ont besoin de jouets, mais qui peuvent donner un petit quelque chose, les payeront, 50 centimes, 1 euro, donc c'est rien du tout. Et tout ce que nous mettons en vente est vérifié. Donc il n'y a aucun problème, tout est propre, tout est correct, nous lavons les jouets, nous lavons éventuellement des vêtements s'il y a besoin, on a une personne qui nous recoue s'il y a un petit bouton de décousu, donc nous faisons au mieux. Concrètement, parce que malheureusement le temps passe, si on veut vous aider, est-ce qu'il y a des permanences? Est-ce qu'on peut, en dehors de la collecte qui aura lieu effectivement fin novembre, si on veut vous déposer des vêtements ou même de la nourriture? Pour le dépôt des vêtements, c'est tous les mercredis de 14h30 en gros à 18h. Au local? Au local, qui se trouve pas loin du théâtre. Nous avons un grand calicot, c'est sur l'avenue du 11 novembre. Oui. Avenue du 11 novembre. Et puis, on peut aussi nous déposer, là, les gens qui vont faire du tri pour Noël dans les jouets des enfants peuvent nous déposer les jouets pour les enfants qui n'auront pas la chance d'en avoir beaucoup. Et puis aussi, il y a des dons qui sont faits. Voilà. On va faire appel, et puis appel aux bénévoles s'ils veulent vous rejoindre pour vous donner un petit coup de main, parce que je sais qu'il y en a toujours besoin dans on a besoin de bénévoles, parce que aussi, il faut dire qu'on a des gens aussi qui peuvent déménager, tomber malades, parmi les personnes qui nous aident, parmi les collègues, et bien c'est vrai que le bénévolat, mais on peut même avoir dans les bénévoles aussi des personnes qu'on aide, ça, elles seront tout à fait accueillies agréablement. On va terminer